Qu'est-ce qui fait beau dehors? Quelle belle journée d'hiver. Je me ferais bien une petite raclette, j'en ai pas encore fait. Oh, vous êtes là vous? Coucou! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais encore me lancer un challenge. Il faut se challenger dans la vie. 2025 se termine bientôt. On passe bientôt en 2026 quand même. Au moment où je filme cette vidéo, il reste 13 jours avant la nouvelle année. Écrire une histoire en 30 minutes. J'ai hésité entre écrire une histoire de Noël, écrire une histoire de Noël d'amour ou écrire une histoire en mode... Attendez, faudrait peut-être que je ferme les portes en fait. Attends. Je vais fermer les portes, je reviens parce qu'il y a eu un bruit bizarre, je vais fermer les portes. Je ferme toutes les portes à clé, parce qu'on sait jamais. Les portes sont fermées à clé, c'est bon. Aujourd'hui, le défi, ça va être d'écrire une chanson, j'allais dire. Oh, mon rêve. I'm a single. Mais non. Purée, j'arrive pas à me concentrer là, je sais pas ce que j'ai. Faut que je me concentre. En fait, je sais pas pourquoi, des fois, je pense que mes amis pourront en témoigner, des fois je suis ailleurs et j'arrive pas à me concentrer. Mais c'est pas très très long. C'est vraiment des petits moments de 5, 10 minutes, 30 minutes si c'est vraiment au max. Attendez, parce que si le feu il s'éteint... Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va écrire une histoire ensemble pendant 30 minutes. Le concept est très simple. J'adore, dans ma vie, me lancer des petits challenges, des défis, des trucs pour être fière de moi. Que ce soit petit ou grand, je m'en fiche. J'aime bien me dire, j'ai envie de faire ça. Et de quelques semaines, quelques mois après, quelques années, j'en sais rien, me dire, je l'ai fait. Je pense que c'est un truc que vous aussi vous devez faire parce que, en fait, juste ça vous prouve que vous pouvez le faire, tout simplement. Et au début, prenez des choses qui vous mettent à l'aise, comme par exemple, si vous prenez l'exemple des vidéos YouTube, moi ça fait très très longtemps que je fais des vidéos. Franchement, je vous dis, ça fait 10 ans, je pense. Il y a 7 ans, je pense que j'ai publié ma première vidéo. Et après, j'ai supprimé. La première fois que j'ai publié une vidéo sur cette chaîne YouTube, j'ai eu peur de rien. Je me suis juste dit, oh là là, pourvu que des gens que je connaisse ne tombent pas sur ces vidéos. Et dites-vous d'ailleurs que mes vidéos YouTube, mes amis n'y avaient même pas accès. J'ai commencé en août et je leur ai seulement annoncé en octobre. Je l'avais dit à personne, mes parents, personne n'était au courant. Je voulais pas avoir le poids de mes proches en fait, alors que je savais qu'ils allaient rien dire, qu'ils allaient même m'encourager, mais je voulais quand même commencer vraiment toute seule. Enfin, en tout cas, recommencer toute seule. Quand j'ai publié ma vidéo, c'était un challenge pour moi de reprendre le montage après, je crois, 1 an sans faire de montage. Et justement, je vais vous expliquer pourquoi 1 an. Ouais, j'ai repris, même filmé et tout. Enfin, c'est quelque chose qui se perd un petit. Enfin, moi, en tout cas, je l'avais un peu perdu. Mais une fois que tu recommences, c'est comme le vélo. Tu pédales 2-3 fois, tu galères. Et après, c'est bon, tu peux enlever les petits trous. Là, c'est pareil. Du coup, aujourd'hui, on va écrire une histoire en 30 minutes. Je sais pas ce que j'ai envie d'écrire, mais j'ai juste envie d'écrire parce que je sais que de temps en temps, j'aime bien écrire. Mais vous savez, vu que je suis dyslexique, en fait, j'ai ce truc où j'ai un mot en tête, un mot qui existe, et je n'arrive pas à l'orthographier. En général, j'écris sur mon téléphone ou ma tablette. Et en fait, ça m'enlève toute l'envie d'écrire parce que j'ai réécrit 2, 3, 4 fois, 5, 6, 7 fois et ça me met un mot rien à voir et j'ai du mal à le retrouver. Des fois, je fais dictaphone. Ça me décourage, en fait, à écrire. Ces derniers temps, j'ai lu un peu plus que ces dernières années. Donc, ouais, je pense que ça serait bien d'écrire. D'où vient ce concept? Franchement, je suis pas la première à l'inventer. Je pense qu'il y en a plein qui l'ont fait avant moi. Aujourd'hui, j'ai envie d'écrire pendant 30 minutes à fond. Je me mets pas de limite, ok, je vais écrire 2000 mots. Je veux juste écrire une histoire cohérente en 30 minutes, agréable à lire. Moi, j'aime bien tout ce qui est poétique, j'aime bien les rimes, tout ça, donc je vais essayer de faire ça. Et en fait, cette idée, je l'ai eue de Jane, une personne que j'aime beaucoup. On a vraiment à peu près les mêmes passions. Justement, comment est-ce qu'on a commencé à se parler? Et ben justement, c'est pour ce truc de passion. En gros, je sais pas pourquoi, mais pendant un moment, j'étais matrixée par le montage et j'avais absolument envie de faire du montage, mais j'avais pas envie de reprendre les vidéos pour ma chaîne. Je pense que j'ai dû chercher pendant 3 jours sur TikTok, petit créateur qui cherche un monteur, et je voulais pas être rémunérée ou quoi, je voulais vraiment juste reprendre le montage par passion, mais je voulais pas filmer moi ma vie parce que je trouvais qu'il y avait rien d'intéressant à dire. Et j'ai trouvé cette magnifique Jane qui venait de commencer les vidéos. Je crois qu'elle avait même pas publié encore sa première vidéo, et moi j'ai débarqué dans sa vie, j'ai fait hello meuf, est-ce que tu veux que je te fasse ton montage vidéo? Elle m'a dit oui. On s'est fait un appel, on a un petit peu regardé ensemble ce qu'on pouvait faire. On avait juste choisi des couleurs et dessiné un petit personnage, enfin bref. Mais je lui demanderai si elle a encore quelques vidéos. Et du coup, on a commencé à faire un peu de montage ensemble. Ça n'a pas duré longtemps, mais franchement, c'était tellement fun. Et depuis, on est toujours en contact. Elle a repris sa chaîne. Malheureusement, aujourd'hui, je ne fais plus son montage. Franchement, j'aurais aimé reprendre son montage, mais juste, j'ai besoin de temps pour moi, mes vidéos, mes projets. J'avais pris mes AirPods pour mettre de la musique, mais en fait, je pense que je vais pas en mettre. Là, j'ai le bruit de la cheminée, l'extérieur juste à côté de moi. Du coup, on va essayer de faire sans musique. Ok, ça, c'est mon alarme. 30 minutes. 3, 2, 1, top.
Ok, c'est parti. Putain, qu'est-ce que je vais écrire? J'ai un peu réfléchi hier à ce que je voulais écrire, mais en fait, j'ai l'impression que les sujets que tout le monde parle, l'amour, mais moi ça me saoule un peu, c'est un peu cucu, mais en même temps c'est tellement facile d'écrire sur l'amour, mais c'est cucu quoi, j'ai un peu la flemme, en même temps c'est facile, vous voyez. Je vais juste écrire un peu ce qui me passe par la tête. Purée, c'est dur. En fait, moi ça me met dans une position un peu... voilà, c'est ça le mot que je cherche, c'est inconfort. Là, je me mets dans une position d'inconfort parce que j'aime écrire, mais vraiment me poser comme ça, sans musique, sans rien, et me dire, ok, là, je dois écrire. C'est trop bizarre. Et là, c'est pas en mode, ouais, je raconte mon histoire comme je l'ai fait dans mon e-book Visionnaire de l'invisible, dispo dans ma bio, clin d'œil, où j'explique des méthodes, des trucs comme ça. Là, c'est vraiment une histoire fictive. Ça fait déjà 3 minutes que je parle, j'ai encore rien écrit. Purée, en plus, j'avais grave de l'inspi hier soir. Et je me suis forcée à ne rien noter pour vraiment partir d'une page blanche. Comme ça, je ne triche pas. Mais là... Comme à chaque fois que je manque d'inspiration, je regarde autour de moi et je commence à écrire. Des fois, j'efface mes idées en me disant que c'est nul, mais je les renote aussitôt par peur de les oublier. Mais pas que. Vous connaissez l'histoire des post-it? Un chercheur invente par erreur une mauvaise colle. Elle ne colle pas assez fort. Bref, c'est un échec total pour l'objectif final. Pendant des années, cette idée est mise de côté, mais elle n'est pas jetée. Un autre employé réalise plus tard que cette mauvaise colle est parfaite pour coller, décoller et recoller sans rien abîmer. Résultat, les post-it sont utilisés dans le monde entier. Et finalement, la mauvaise idée n'était pas si mauvaise que ça. Elle était juste mal comprise au départ. Alors j'efface, mais je réécris parce que je sais que les bonnes idées commencent souvent par une mauvaise. Bon, j'ai décidé de changer de plan pour les 5 dernières minutes. Donc là, je vous fais un petit point rapide. J'ai pas mal de phrases. Voilà, je vais vous montrer rapidement. Vous voyez pas trop, je crois. C'est pas grave. Mais en fait, là, je suis vraiment partie sur une écriture un peu poème. J'ai une phrase tout en bas qui résume un petit peu l'ambiance que je voulais mettre. Et du coup, j'ai plein de petites phrases un petit peu en bordel. En fait, on voit que toutes les phrases réunies, ça fait vraiment un thème spécifique. Donc là, c'est bien qu'il me reste 5 minutes. J'aurais aimé avoir plus de temps pour pouvoir chercher plus d'idées, faire quelque chose de plus long. Mais finalement, 30 minutes, c'est très très court pour écrire quelque chose quand ça vient pas spontanément et que tu dois aller chercher les idées. Parce que évidemment, quand j'ai des idées, là, ça sort tout seul. C'est magnifique, ça se déroule tel un papier toilette. Finalement. Et je trouve personnellement que c'est pas aussi beau que ce que j'écris d'habitude quand c'est spontané. Alors, quand je dis d'habitude, j'écris vraiment, je pense que je dois écrire une fois tous les 3 mois, quoi. Allez, on remet le top chrono pour les 5 dernières minutes, un peu de mise au propre, quoi. C'est parti. Oh, chrono fini. Oh, mais attendez, je suis pas du tout cadrée depuis tout à l'heure. Voilà, c'est mieux. Du coup, je suis trop contente. Le fait d'avoir changé de plan, ça m'a fait vraiment une petite pause. C'était les 5 minutes parfaites pour restructurer ce que j'avais déjà fait. Là, j'ai fini. J'adore ce que j'ai écrit. Du coup, je vais vous lire ce que j'ai écrit. C'est parti. Elle t'a donné son avis, mais elle t'a aussi donné une vie. Elle t'a préparé une fête pleine de bourgeoiserie. Mais tu sais quoi, son amour est juste moisi. Tu vis avec le cœur et moi avec ma tête. Ne me fais pas rester si c'est juste pour une fête. Je préfère mon amour à celui de 2 bêtes. Ne pleurez plus et acceptez votre défaite. Voilà, petit poème assez court que j'aime bien. En fait, je vous dis clairement, au début, je savais pas trop vers quoi me tourner. Et je crois que la première phrase que j'ai écrite, c'était... Au début, j'avais écrit « Revenir en arrière te dépasse comme une vague qui nous trépasse ». Voilà. En fait, je trouvais ça juste un peu trop cliché, en mode dépasse, trépasse. Je sais pas, c'est trop dramatique et c'est pas ce que je voulais. Du coup, j'avais quand même gardé les phrases de côté pour voir ce que je voulais faire. Au début, j'aime bien me faire une phrase un peu qui plante un peu le décor. Donc là, ma phrase, c'était une femme qui se rend compte que l'homme qu'elle allait choisir n'est pas le bon. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière ce poème. C'est une femme qui ne supporte plus l'amour de la mère envers son fils. Il est trop, il prend trop de place. C'est venimeux. Vous voyez, moi je le vois vraiment comme ça, c'est vénéneux. Et en fait, ça s'impacte sur la femme qui décide de couper un terme à cette relation. Et ça se passe pendant une fête pleine de bourgeoiserie. Donc une fête assez élégante. C'est comme ça que je vois un peu l'histoire. Donc la première phrase, c'est « Elle t'a donné son avis ». Donc là, c'est la mère qui donne l'avis à son fils sur leur amour. Mais elle t'a aussi donné une vie. Donc là, c'est la deuxième phrase pour expliquer un peu de qui on parle. Qui est-ce qui a donné un avis? Donc c'est la mère, parce qu'elle lui a donné une vie. Donc c'est forcément la mère. Elle t'a prévu une fête pleine de bourgeoisie.
villageoiserie, donc la mère a fait une fête, tout ça. Mais en fait, derrière cette fête qu'on pensait qu'elle avait préparée avec amour, en fait, pas du tout. C'est à cette fête que cette femme se rend compte que non, en fait, non. Ça ira pas plus loin à cause de la mère. Et donc, c'est à ce moment-là que cette femme leur dit, donc à tous les deux, moi j'imagine vraiment cette scène où la femme a une belle robe, des beaux cheveux, elle sent bon, tout ça. Pareil, la femme, l'homme et sa mère sont bien préparés, bien apprêtés. Et je les vois vraiment un petit peu isolés de la foule. Et cette jeune femme qui dit, toi tu vis avec le cœur, mais moi je vis avec ma tête. La mère est là, mais la femme parle à son ex-compagnon parce qu'en fait, l'homme n'arrive pas à faire la barrière entre sa mère et sa femme. En gros, ne me fais pas rester si c'est juste pour une fête. Du coup, moi, je m'en vais et je préfère choisir mon propre amour. Vaut mieux être seule que mal accompagnée, que l'amour de deux bêtes. Et du coup, à la fin, cette femme part dans un Lamborghini et elle s'en va. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que je vois l'histoire. Cette histoire est un peu inspirée elle est inspirée de faits réels. Une amie que j'aime beaucoup, d'ailleurs, je lui fais des gros bisous. Je sais que tu te reconnaîtras, j'ai même pas besoin de donner un surnom ou quoi, je sais que tu te reconnaîtras. C'est vraiment inspiré, attention, c'est pas comme ça que je vois l'histoire, évidemment, c'est vraiment une inspiration. Et aussi un petit peu de l'histoire de The Wizard Liz qui s'est faite tromper alors qu'elle était enceinte. Je pense que vous avez à peu près l'histoire. Du coup, vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai trop kiffé, ça me donne trop envie d'en refaire. Mais voilà, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Et en fait, comme dans ce poème, n'hésitez pas à vous aimer, vous, voilà. Pour moi, une bonne mère, c'est une femme qui se fait passer avant son enfant, dans le sens où elle prend soin d'elle, elle prend surtout soin de sa santé mentale, pour ensuite donner le bon amour à son enfant, et ensuite à ce qui gravite autour de cet enfant. Sur Instagram, je vous mettrai le texte en publication. Je pense que j'essaierai de faire un petit dessin pour illustrer cette magnifique œuvre. Du coup, si vous voulez aller voir ce que j'ai dessiné, ça sera disponible ce dimanche. Voilà, nous on se retrouve tous les mercredis à 19h. Vous avez aussi mon TikTok, mon Instagram, bref, vous savez tout est en description. On va pas se répéter, vous savez déjà tout. Bisous, bisous, à la semaine prochaine. Fin de tournage. Attendez, venez, j'essaie de le faire en chantant. Elle t'a donné son avis, mais elle t'a aussi donné une vie. Elle t'a préparé une fête. Tu vis avec le cœur et moi avec ma tête. Ne me fais plus rester si c'est juste pour une fête. Je préfère mon amour à celui de deux bêtes. Ne pleurez plus et acceptez votre défaite. Lana Del Rey n'a qu'à bien se tenir. Billie Eilish n'a qu'à bien se tenir. Angèle n'a qu'à bien se tenir finalement. Bon, s'il y a des producteurs et que vous aimez bien mon texte, n'hésitez pas à m'appeler, j'ai une très très belle voix, quelques expériences sur le monde de la scène. Voilà, mon mail est en description. Au revoir. Bon allez, j'arrête.